Man quotidien d'aujourd'hui, mercredi 19 juin 2024. Thème: le vêtement rare de l'effacement de soi. Le vêtement rare de l'effacement de soi. Texte, lecture, Jean chapitre 1, le verset 15 à 27. Jean chapitre 1, à partir du verset 15 à 27. Jean lui a rendu témoignage et s'est écrit, c'est celui dont j'ai dit, celui qui vient après moi m'a précédé car il était avant moi. Et nous avons tous reçu de sa plénitude et grâce pour grâce. Car la loi a été donnée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Personne n'a jamais vu Dieu, le Fils unique qui est dans le sein du Père et celui qui l'a fait connaître. Voici le témoignage de Jean lorsque les Juifs envoyèrent de Jérusalem les sacrificateurs et les Lévites pour lui demander: toi, qui es-tu? Il déclara et ne le nia point. Il déclara qu'il n'était pas le Christ. Et ils en lui demandèrent: quoi donc es-tu, Élie? Et il dit: je ne suis point. Es-tu le prophète? Et il en répondit: non. Ils lui dirent alors: qui es-tu? Afin que nous donnions une réponse à ceux qui nous ont envoyés. Que dis-tu de toi-même? Moi, dit-il, je suis la voix de celui qui crie dans le désert: aplanissez le chemin du Seigneur, comme a dit Ésaïe le prophète. Ceux qui avaient été envoyés étaient des pharisiens. Ils lui firent encore cette question: pourquoi donc baptises-tu si tu n'es pas le Christ, ni Élie, ni le prophète? Jean leur répondit: moi, je baptise d'eau, mais au milieu de vous, il y a quelqu'un que vous ne connaissez pas, qui vient après moi. Verset 27. Je ne suis pas digne de délier la courroie de ses souliers. Gloire à Dieu. Le verset 27, c'est le verset clé qui dit: je ne suis pas digne de délier la courroie de ses souliers. Amen. Selon Eschyle ou bien Eschyle, l'ancien dramaturge grec, connu comme le père de la tragédie, qui en écrit des pièces dans lesquelles l'envie et la jalousie ont fait tomber de nombreux hommes grands et nobles. Il est dans le secrétaire de très peu, l'homme d'honneur, sans envie d'un ami qui a prospéré. Eschyle, en savant beaucoup sur la vertu de vivre sans envie. Ses écrits tragiques étaient basés sur les expériences réelles vécues à Athènes, la capitale sophistiquée de la Grèce. Cependant, dans le témoignage biblique de Jean-Baptiste, nous lisons le soir de l'un de ces très rares hommes sans envie, qui honorait un ami qui a prospéré. Libéré de ce mal fatal, le prophète venu annoncer l'événement du Seigneur, bien de Sauveur dans le monde, a parlé en termes glorieux de Jésus, le Messie. Il a clairement admis que Jésus lui était infiniment supérieur et qu'il n'était même pas digne de délier la courroie de ses souliers. Il n'y avait pas de double langage, s'égarant que Jean avait un programme ou un plan caché pour éclipser le Seigneur ou rivaliser avec lui. Parmi les citoyens du royaume de Dieu, où tous, jeunes et vieux, hommes et femmes, noirs et blancs, ont été purgés pour le sang de Jésus, ou bien par le sang de Jésus, lors du salut, pour servir. Il ne devait pas avoir aucun vice tel que l'envie et la jalousie. Il ne doit y avoir aucune rivalité qui déclenche la mauvaise volonté ou la malveillance. Nous devions tous humblement mettre nos compétences et nos talents à ses pieds, sachant que tout vient de lui. Tout ce que nous avons est un don du
de Dieu. Et par conséquent, personne n'a aucune raison d'envier ce qui soit, puisque chacun a reçu un don, selon 1 Pierre chapitre 4, le verset 10. Le monde entier est mal à l'aise à cause de la prédominance de l'esprit de cours effréné. Il y a partout une concurrence féroce et acharnée, alimentée par la jalousie et l'envie pour se déjouer les uns des autres et occuper des positions prééminentes. Personne n'est prêt à se soumettre à son prochain. Nous devons suivre le conseil du Seigneur, selon Philippiens chapitre 2, verset 3, qui dit que ne faites rien par esprit de parti ou par une vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Les chrétiens du monde peuvent faire une différence dans nos assemblées, dans nos foyers, dans nos lieux de travail, dans nos écoles, dans nos quartiers, etc. En revêtant le vêtement souvent abandonné de l'effacement de soi. Amen. Que le Seigneur nous aide à avoir l'humilité et chercher plutôt à exalter le Seigneur que nous-mêmes. Pensée du jour. Celui qui est imbu de lui-même n'a pas l'espace pour accueillir la faveur de Dieu. Celui qui est imbu de lui-même n'a pas d'espace pour accueillir la faveur de Dieu. La Bible en un nom. 2 Thessaloniciens chapitre 1 à 3. 2 Thessaloniciens chapitre 1 à 3. Amen.